Savez-vous que 80% des étudiants ne se sentent pas à leur place en termes d'orientation scolaire? Je m'appelle Alexandra De Villers, j'ai enseigné en lycée pendant 20 ans et je suis aujourd'hui coach d'orientation au service des 15-25 ans. Mon entreprise s'appelle Un temps pour réussir. Cela signifie que seul un étudiant sur 5 est satisfait de son orientation post-bac. Alors pourquoi ce chiffre? Eh bien parce que les lycéens n'ont souvent pas fait le lien entre leur profil et la voie qu'ils avaient choisie lorsqu'ils se sont intéressés à leur orientation. Le conseil que je pourrais leur donner, c'est d'anticiper. Effectivement, il faut s'y prendre tôt pour savoir qui on est, où on va et comment on y va. À quel moment faut-il s'orienter? C'est une question qu'on me pose souvent et j'aimerais pouvoir répondre que le meilleur moment est le bon moment pour lui. Malheureusement, le système scolaire impose des contraintes, notamment calendaires, auxquelles on ne peut pas déroger. Le premier bon moment pour s'orienter, c'est inévitablement la classe de seconde. Dans le nouveau lycée, l'élève devra choisir 3 spécialités en classe de première. Et de ces spécialités dépendront ses choix post-bac. La classe de seconde est donc un premier bon moment pour s'orienter. La classe de première est la classe la plus calme du lycée. Il me semble donc que c'est un bon moment, un moment opportun pour s'orienter et notamment pour faire les journées portes ouvertes, qui sont essentielles en matière d'orientation, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. L'année de terminale est une année très importante en matière d'orientation et si vous ne l'avez pas encore fait avant le mois de septembre de votre terminale, alors il faut s'y mettre le plus tôt possible. Tout simplement parce que dès le mois de janvier, il faudra que vous fassiez vos choix Parcoursup. Mon coaching d'orientation s'organise autour de 2 temps. Et comme son nom l'indique, une partie coaching et une partie orientation. Lors de la partie coaching, j'invite le jeune à se demander qui il est pour savoir où il veut aller. Alors comment savoir qui on est? Eh bien, il s'agit de faire le tour de sa personnalité, c'est un bon moment d'introspection, un moment de développement personnel. Je vais interroger le jeune sur ses qualités, ses compétences, ses valeurs, elles sont essentielles, ses activités, ses passions, mais aussi ses faiblesses. Ensuite, nous allons nous intéresser à ce qu'il souhaite pour sa vie future et à ce qu'il ne souhaite surtout pas, et c'est souvent beaucoup plus facile pour lui. Ensuite, nous allons nous appuyer sur cette personnalité pour savoir quelles sont ses aspirations professionnelles. Nous allons donc raisonner branche et métier. Pour cela, je l'invite à regarder des témoignages sur le net et c'est souvent très intéressant pour lui et beaucoup plus facile d'écouter un professionnel qui témoigne de son activité plutôt que de lire un descriptif froid et sans émotion. Une fois que ses aspirations professionnelles sont à peu près identifiées, alors nous allons pouvoir passer à la partie orientation. Il s'agit de construire avec lui son plan d'orientation, en fonction de multiples critères. Bien sûr, en fonction de ce qu'il est, en fonction de ses aspirations professionnelles, de ses envies, mais aussi de son dossier scolaire, c'est-à-dire des notes et des appréciations de ses professeurs. Ce serait le leurrer que de lui dire que nous n'avons pas besoin de son dossier scolaire. Nous regardons donc ensemble qu'est-ce qu'il peut se passer entre aujourd'hui et son objectif. Quel est le champ des possibles en matière d'orientation? Nous explorons toutes les voies possibles en passant par l'université, les classes préparatoires, les licences sélectives, pourquoi pas les filières plus courtes comme les IUT, les universités étrangères s'il en a envie, s'il a des aspirations à l'international, mais aussi les écoles spécialisées. Nous nous intéressons bien sûr aux différentes possibilités, mais également au mode de recrutement. Est-ce que ces écoles, ces universités, ces classes prépa recrutent sur Parcoursup ou hors Parcoursup? Est-ce que le recrutement passe exclusivement par l'étude du dossier scolaire ou par des écrits ou par des entretiens? Et l'objectif est alors de se préparer le plus tôt possible pour mettre toutes les chances de son côté. Alors en moyenne, un coaching d'orientation dure entre 1 mois et demi et 2 mois. La première séance est une séance familiale au cours de laquelle j'explique ma démarche, mais aussi au cours de laquelle je pose un certain nombre de questions aux jeunes et à sa famille. C'est un moment très important, c'est le moment où nous faisons connaissance. À l'issue de cette séance, alors, nous décidons de travailler ensemble ou de ne pas travailler ensemble. C'est le fameux go or no go des coachs et j'y suis très attachée. Pourquoi j'y suis attachée? Parce que je souhaite que le jeune ait envie de travailler son orientation. S'il n'est pas motivé, alors ça ne fonctionnera pas. Ensuite, nous travaillons environ 4 à 5 séances ensemble. Elles peuvent se faire par visioconférence
Et c'est le cas de plus en plus, tout simplement parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Enfin, nous finissons ce coaching d'orientation par une séance familiale au cours de laquelle le jeune va expliquer son plan d'orientation à ses parents. C'est l'occasion aussi pour les parents de me poser un certain nombre de questions pratico-pratiques en termes de sélection, en termes de préparation des différents dossiers ou des concours. C'est souvent un beau moment d'échange et un beau moment de partage entre le jeune et ses parents. En conclusion, j'ai envie de vous dire que s'orienter, c'est donner du sens à sa scolarité. Pourquoi travailler ces exercices de maths ? Pourquoi préparer son DST si on ne sait pas à quoi ça sert, si on ne sait pas où on va ? Donc s'orienter, c'est avant tout se motiver. Et puis s'orienter, c'est peut-être aussi avoir la possibilité de ne pas faire partie de ces 80% d'étudiants qui ne sont pas satisfaits de leur orientation. Faire des études, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ça coûte de l'argent. Faire 5 ans d'études, c'est long. Alors essayons de ne pas en perdre une par manque d'implication dans son orientation. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un certain nombre d'informations quant au coaching d'orientation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à aller visiter mon site internet. Mon entreprise s'appelle Un temps pour réussir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.